Bonjour, Patrice Crescent, responsable des projets environnementaux pour le groupe Caisse d'Épargne et responsable de la mise en œuvre de l'axe 2 de la démarche bénéfices futurs, lutte contre le réchauffement climatique. À septembre 2009, les deux engagements ont été respectés à un pourcentage évidemment différent. Le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre a été fait, c'est-à-dire qu'on a estimé pour les caisses d'épargne le volume de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par an. Il s'élève à 265 000 tonnes équivalent CO2, soit environ 7 tonnes équivalent CO2 par collaborateur. Nous entamons depuis le début de l'année 2008 la deuxième phase, c'est-à-dire la mise en œuvre effective d'actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sur quel poste, sur quel domaine? Eh bien, le rapport sur les émissions de gaz à effet de serre a mis en évidence 3 postes principaux d'émissions pour les caisses d'épargne. Le premier concerne les déplacements domicile-travail de nos collaborateurs, c'est-à-dire que quotidiennement, pour se rendre à leur agence ou à leur siège et pour retourner à leur domicile, les collaborateurs des caisses d'épargne utilisent des modes de transport qui sont l'automobile, le train, le TER par exemple, ou bien encore la motocyclette. Évidemment, ces modes de transport ont des émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas les mêmes. Parmi ces 4 modes de transport, l'automobile est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Deuxième poste fortement émetteur de gaz à effet de serre ou de dioxyde de carbone ou encore d'équivalent CO2, les déplacements professionnels. Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à nous déplacer en région pour les gens de la CNCE et les personnes en région se déplacent soit dans une autre région, soit viennent sur Paris. Évidemment, elles utilisent des modes de transport qui sont plus ou moins émetteurs de gaz à effet de serre, de CO2. J'ai nommé l'automobile, soit on utilise son automobile pour se déplacer, soit on utilise le train, soit on utilise l'avion. Parmi ces 3 modes de transport, les plus forts émetteurs de CO2 sont l'avion et l'automobile, le train étant faiblement émetteur de CO2, particulièrement le TGV. Troisième axe fortement émetteur de CO2, ce qu'on appelle les services tertiaires achetés, c'est-à-dire que lorsqu'on exerce notre activité, comme toute autre entreprise en France, on fait appel à un certain nombre de services ou de prestataires externes, des prestations liées à des déménagements, à des conseils juridiques, à des conseils informatiques. Donc un ensemble de personnes et d'entreprises qui travaillent pour nous et qui, dans le cadre de la fourniture de ce travail, sont émetteurs de gaz à effet de serre. Donc l'exigence de la méthode bilan carbone nous amène à prendre en compte, à nous attribuer les émissions de gaz à effet de serre dues aux prestataires dans le cadre des activités qu'ils nous rendent. Donc nous avons 3 axes de travail et je dirais de difficultés majeures. Comment réduire les déplacements domicile-travail d'une manière significative? Alors il ne s'agit pas de réduire à court terme, il s'agit de commencer à réduire à moyen terme nos émissions de gaz à effet de serre. Comment utiliser moins notre automobile quotidiennement? Deuxièmement, sur les déplacements professionnels, ne plus utiliser l'avion puisqu'on l'utilise encore beaucoup trop souvent, privilégier les déplacements en train et particulièrement en TGV, lorsque cela est possible. C'est possible quand on se rend de Paris à Lyon, de Lyon à Bordeaux, de Paris à Marseille, etc. Des déplacements sont beaucoup plus difficiles à effectuer en train et beaucoup plus faciles en avion. Je pense notamment aux déplacements qui s'effectuent sur la région de Toulouse ou des déplacements qui auraient à rejoindre le sud-ouest de la France avec l'Alsace par exemple. Donc réduire nos déplacements, mais dans la mesure du possible et ne pas nuire non plus à notre activité. Sur le troisième poste, qui sont la relation fournisseur, j'ai entamé une relation avec une dizaine de fournisseurs. Alors moi, Patrice Crescent, avec la centrale d'achat des caisses d'épargne, pour étudier avec nos fournisseurs la meilleure manière de réduire ensemble nos émissions de gaz à effet de serre. Autrement dit, 2 parties prenantes, une entreprise et les services offerts à cette entreprise, les fournisseurs, les prestataires, s'engagent ensemble, on va essayer de s'engager ensemble sur des actions communes de diminution de nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà, le point principal suivant, c'est la fin de cette année 2009, où j'espère pouvoir avoir rédigé le plan national de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ensuite, nous verrons comment nous mesurerons, nous suivrons. Il y aura des reportings qui nous permettront de suivre cette réduction moyenne annuelle de 3% par an.